On y va. Donc la semaine dernière, enfin le Shabbat dernier, on a expliqué que la descente en Égypte avait un but en soi, avait une destination, c'était de permettre aux Bnei Israël que la descente en Égypte était obligatoire pour pouvoir se libérer de l'emprise de l'impureté de l'Égypte et qui allait permettre aux Bnei Israël de pouvoir pénétrer, rentrer dans la terre d'Israël. Donc c'est ce qu'on a appris Shabbat. Maintenant, on va apprendre quelque chose d'autre qui est extraordinaire. Alors on va se remettre dans le contexte. Voilà, donc la semaine dernière, l'Égypte a reçu déjà 7 plaies. Ouais. Cette semaine, Parashat Bo, les 3 dernières. D'ailleurs, le mot Bo, il s'écrit avec Bet Aleph. La gematria, valeur numérique de ces 2 lettres, ça fait 3. Donc c'est pour nous indiquer que dans cette paracha, on va trouver les 3 dernières plaies. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est d'abord se remettre dans le contexte et réfléchir un peu plus profondément au sens de ces plaies, au sens de ces makotes. Quel a été leur but? Est-ce que le but, c'est... Déjà, par rapport aux autres makotes, c'est des trucs qui ne sont pas naturels. Comment? C'est pas de naturel, c'est surnaturel déjà. Non, je parle de toutes les makotes d'une façon générale, pas les 3 dernières. Les 3 et les 7. Non, les 10 makotes, quel est le but des makotes? Pourquoi est-ce que Dieu, il est tellement cruel? Le béaba, c'est de faire plier Pharaon. Voilà, déjà. Faire plier, Non, le béaba, quoi, c'est-à-dire le... Comment? Oui, bien sûr. C'est logique, d'accord? On voit que ce pharaon-là, il était obstiné, d'accord? Il était très intelligent, il était obstiné, donc on peut effectivement imaginer que Dieu a trouvé ce stratagème-là pour faire plier Paro. Bon, il aurait peut-être pu trouver Hachem, il est Kaviachol, il est tout puissant, il aurait peut-être pu le faire d'une autre manière, beaucoup plus rapidement. Il aurait pu le frapper lui directement, on n'en parle plus. Voilà, terminé. Donc, alors, c'était surtout aux yeux des ministres. Voilà. Jean-Marc dit, c'est pour peut-être enraciner un peu plus profondément la foi en Dieu. Voilà, montrer que Dieu est là et qu'il fait des choses qu'il est manifeste. Voilà, il se manifeste, donc tout le monde peut percevoir sa présence. Ouais, pour lui et pour peut-être même aussi les Égyptiens, pourquoi pas. Ouais, parce que préparer peut-être le Ramchal dit que chaque chose que Dieu fait dans ce monde, elle concerne l'ensemble du monde. Elle ne concerne pas simplement... Pour des raisons différentes. Oui, mais malgré tout, on voit bien que d'ailleurs, il y a eu un effet, il y a eu des conséquences, c'est que une partie de l'Égypte, une partie s'est soulevée contre Paro, et une deuxième est partie. Ce qui est bizarre, c'est que à l'époque des 10 plaies, etc., quand vous regardez l'histoire pure d'Égypte, ils étaient à toute puissance après. Hein. Ils étaient très puissants encore, l'Égypte. Les Juifs. Non, l'Égypte. Après avoir traversé, etc., après que les Juifs y soient sortis, l'Égypte, après quelques siècles après, c'était une puissance. Qui te dit? Qui vous dit ça? L'histoire contemporaine, l'histoire normale. Ce que vous apprenez en histoire. C'était pas la décadence après de l'Égypte? Pourquoi vous connaissez? Non. Moi, je connais pas la vérité, je ne veux pas dire de bêtises. Vous regardez, maintenant, même Akhenaton, Ramsès II, on ne sait pas à quel moment ça s'est, mais quand vous regardez la date, c'était 2800 ans, 2400, ouais. Et ben après, la dynastie, elle s'est propulsée encore. Hein. Et combien de temps? Mais des siècles encore. Non, c'est pas possible. Parce que dans cette paracha-là, on voit que dans la première montée, El Rachi dit que quand il n'y a pas la première montée... Décadent pour lui, peut-être, Paro, mais après... Non, quand il y a eu l'obscurité, on dit que ça a touché tout le monde. Alors comment ça on dit que ça a touché tout le monde? Et Rachi dit que ça a touché même l'ange de l'Égypte.
Non, mais Ça- d'accord, ça mais l'a je te parle touché de la. et ça l'a rendu l'obscurité. Et c'est pour ça que l'Égypte, après, elle a plus de bracha dans rien. En gros, Moi, c'est ce que j'avais entendu aussi. moi, dans les histoires, ce que j'ai regardé, parce que je me suis intéressé, Ouais. on voit qu'ils ont une. Bon, peu importe, Ils de étaient toutes les encore la manières. première Je, puissance, je suis, C'est pour ça que je suis tenté de dire, bon, pourquoi il y a eu pas. une dynastie après, et la puissance, c'est que c'est un moment de Cléopâtre où c'est vraiment tout est tombé, il y a eu les Romains. Mais sinon. Et quoi, combien de temps après l'histoire de l'Exode? 50, c'est en moins 50. Bon, peu C'est importe. pour ça que je demande. C'est pour ça que nous, on voit que. Là, on dit que tout a été saccagé, etc., etc. Mais bon, se relever de ça, c'est se relever d'un tsunami, quoi. Bon, mais qu'est-ce que tu veux dire par là est-ce qu'on veut remettre en cause l'histoire de Je ne remets pas en cause. l'histoire de la Torah? Est-ce que je ne comprends Je pas? remets pas en cause. Ouais, Je mais remets en cause. Est-ce que maintenant. qu'est-ce qu'on veut apprendre, je veux dire? par Qu'est-ce qu'on rapport apprend de ça? Non, attendez, un pays qui subit ça, ce type de désagrément au niveau des terres, au niveau des Ouais. hommes, au niveau de. Bon, on dit que le pays il a été pratiquement détruit. Alors, détruit, après une destruction, on peut pas se relever comme ça, c'est pas possible. Je sais pas, regarde Tchernobyl, Non, Tchernobyl, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, c'est une usine. Hiroshima. Ben, ils ont mis 40 ans, mais Hiroshima encore, Bah, c'est mais- qu'une ville, là. C'est un Mais pays. l'Égypte, tu sais pas combien de temps ils ont mis pour se relever. Peut-être Ouais. on sait que l'Égypte, bon, là on est en train un peu d'extrapoler, mais on sait que l'Égypte avait une culture et ils avaient développé une certaine technologie qu'aujourd'hui encore on a du mal à développer nous-mêmes avec, Ils sont avec même, tous les moyens qu'on a nous. Mais même, oui, bien sûr. Ils savent Donc- pas comment ils font les pyramides déjà. Même actuellement, ils savent pas comment Ouais, ils mais font les pyramides. Moi quelque part ça me gêne pas. Maintenant, peut-être qu'au niveau historique, il faudrait voir combien de temps ils ont mis pour se reconstruire. Non, c'est bon, ça va, parce que si dans la paracha, on dit que le pays il a été détruit complètement, voire. Il y a beaucoup de psukim qui font référence à effectivement une destruction au moins partielle d'une grande partie des biens, des maisons, enfin, donc il y a eu un véritable Le pays durait 7 jours, c'est ça en fait. 7 jours. Il y avait un avertissement de 3 jours et après donc la plaie elle durait une semaine. Mais on voit que même la plaie, il n'y a que le sang qui a appelé la plaie. Parce que il suffisait d'avoir une plaie, c'était le sang. Et Dieu, pourquoi il a mis plusieurs plaies pour affaiblir le pays et tout, Oui, tout ça. pour Alors on va voir Oui, d'après d'accord. le Maharal, d'après Shvile Pinchas, donc le Rav Friedman qui ramène le Chidush Sheharim, qui ramène aussi donc le fils du Chidush Sheharim, c'est-à-dire le Sfat Emet. Quelles sont les raisons? À partir de certaines questions, on va pouvoir aller plus loin et comprendre peut-être un peu plus profondément quel est le sens des plaies, des makotes, et quelles ont été les conséquences. Moi, Surtout je ça. coupe, mais j'ai une question. J'étais à la sortie d'Isieux, vous voyez, la maison des petits-enfants. Et L'Oberhipazon, Yatzatem de la galoute, c'est marqué comme ça que lorsque on sortira de cette galoute, ça ne sera pas avec précipitation, contrairement à la galoute de Mitzraïm, la galoute d'Égypte. On va y aller tout doucement, on va partir tout doucement. Et on voit ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Mais quand vous allez au Machane Yehuda, la première fois qu'on est allé avec ma femme, c'est un vendredi, sous les coups de pas loin de midi. On ne s'attendait pas du tout à voir ce spectacle. Quand on est arrivé, on s'est mis à pleurer. Ma femme et moi, on était ébahis. À tel point qu'on en a pleuré. C'était tellement fort, ce mouvement de masse, ce métissage de langues, cette vie tourbillonnante. On a vu la main d'Hachem. C'est forcément la main d'Hachem. De toutes les nations, des Roumains, des Hongrois, des Noirs, des Africains, de toutes les nations, ça parle toutes les langues. Là-bas, Machane Yehuda, c'est une fourmilière, c'est une ruche, ça bouge dans tous les sens, ça crie dans tous les sens. Il y a 30 ans en arrière, c'était quoi Machane Yehuda? C'est rien du tout. Machane Yehuda, il y a 30 ans en arrière, c'était un petit marché. Il y avait quelques attentats là-bas, donc il y avait très peu de monde, parce qu'il y avait quelques problèmes de sécurité, mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas tellement de... Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est d'ailleurs une curiosité. Les gens, ils vont là-bas pour kiffer, parce qu'ils voient, d'abord, vous trouvez tout ce qu'on peut imaginer trouver dans le monde, tout ce qu'on peut imaginer avoir besoin, d'accord,
du papier toilette américain au cure-dent japonais, tu vas tout trouver, sans parler de la nourriture. C'est extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est cette population qui s'est réunie sur la terre d'Israël et qui réalise le projet d'Hachem. On le voit avec nos yeux. On voit avec nos yeux. Vous savez, quand ce monsieur-là, ce rave il a été assassiné lâchement la semaine dernière, malheureusement, c'est le mari de la cousine de mon gendre. La cousine de mon gendre. Le rave qui avait 6 enfants. Ah, c'est un Français. Hein? Non, c'est pas un Français, c'est un Israélien. Elle est d'origine française, mais ils ont fait l'Aliyah depuis un moment. Et lui, pareil. Donc le beau-père, qui est le docteur Kubi, mais il l'appelle en Israël Kubi, lui aussi, il est parti de Nice. Il avait un très beau cabinet. Très beau cabinet. Et du jour au lendemain, il a eu envie de faire la Aliyah. Il a dit ça à sa femme. Alors sa femme lui dit, écoute, moi je te suis. Ils ont vendu leur cabinet à Nice, d'accord? Ils ne pouvaient pas exercer en Israël. Parce qu'aujourd'hui, il y a les équivalences. Mais à l'époque où il est parti, il pouvait pas. Il est parti à Kfar Saba. Et il a refait toutes les équivalences. Il a fait l'Ulpan. Et c'est lui-même qui me l'a dit. Hein. Donc on se connaît. Et il m'a dit, faut voir, c'était pas évident du tout pour se faire accepter dans la société israélienne. Ensuite, pour passer les équivalences, pour se faire accepter comme médecin, pour apprendre la langue, pour trouver les écoles pour les enfants. Kfar Saba, c'était pas une très grande ville, donc il a fallu aussi batailler pour trouver tout ce dont on a besoin. Il est arrivé, il a tout construit. Aujourd'hui, c'est pratiquement le meilleur médecin, enfin celui qui est le plus connu à Kfar Saba. Il a tout reconstruit là-bas et en mieux. Il me le dit lui-même. Il me dit, je gagne encore beaucoup mieux, je suis tellement plus heureux, c'est quelque chose d'inimaginable. Celui-là, ce monsieur, il a dit à I24, il a dit, il faut savoir que ce qu'on dit dans la Mila, lorsqu'on fait le kiddush de la Brit Mila, alors à un moment on dit ce qu'on dit aussi dans la Haggadah, Bedam Maïr Chaï, quand on coupe le sang, on coupe la orla de l'enfant, donc il y a du sang qui coule, alors on dit c'est de ce sang-là que l'enfant va vivre. Alors, il dit chaque fois qu'on a versé le sang d'un juif sur les territoires qui sont nos territoires en réalité, parce que ces gens-là ne sont pas des voleurs, ils n'ont pas volé la terre. D'abord, ils achètent la terre, ils la cultivent, ils font prospérer les endroits. Et il a dit que voilà, aujourd'hui, bon, c'est une petite implantation, et il n'y avait pas de cimetière, donc maintenant il y a un cimetière, et c'est lui qui va inaugurer le cimetière. Il a dit, mais un Ben Israël, il ne s'arrête pas là. Il dit Bedamaïr Chaï, ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque fois qu'il y a eu quelque chose comme ça dans les implantations, chaque fois le sang a fait a fait vivre la terre. Et il y a eu énormément de personnes qui sont venues s'installer dans ces implantations. Aujourd'hui, ces implantations, personne ne pourra les détrôner, personne ne pourra les faire partir, parce que ces gens-là, ils viennent grâce au Ratson d'Hachem. C'est pas par eux-mêmes qu'ils viennent. C'est pas par eux-mêmes qu'ils viennent. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, j'ai trouvé que c'était très fort, très vrai. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve que le sacrifice de ce monsieur-là, c'est quelque chose qui est douloureux, mais il porte en lui la Géoula, il porte en lui le futur du Ham Israël. Lorsque maintenant, alors on va revenir sur nos plaies, alors on voit dans le texte que on se pose la question. Donc, on fait un petit tour en arrière. Donc, on a eu les 7 plaies. Et cette semaine, donc, on va nous raconter les 3 dernières plaies. Laquelle? La 7e, c'est la Grêle. La grêle? Non, 8e, grêle. 9e, Les ténèbres. Rocher. Et 10e, la mort des premiers. On sait que chaque fois, Hachem s'adressait à Moshe et il lui disait, voilà, regarde, va prévenir Paro, et je vais envoyer telle plaie, telle plaie. Pour la plaie de la mort des premiers-nés, on ne sait pas quand est-ce qu'Hachem lui a dit. On ne le voit pas, c'est pas marqué dans le texte. Donc il va falloir le deviner. Il faut deviner. Quand est-ce qu'Hachem a dit à Moshe, tu sais Moshe, tu vas aller dire à Paro que je vais lui écraser la tête, je vais le tuer. Lui, avec tous les premiers-nés, ils vont ramasser. Quand est-ce qu'il lui a dit ça? D'accord? Alors, les Mefarshim disent que c'est pendant la Makat Rocher, pendant la plaie d'obscurité.
qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la plaie de l'obscurité, on sait que les Égyptiens ne pouvaient plus bouger. Personne ne pouvait se voir. L'endroit, juste avant que la plaie n'arrive, l'endroit où les gens se trouvaient, ils n'ont pas pu bouger de cet endroit-là pendant 3 jours. Elle a duré 3 jours. D'accord? Moshe arrive chez Paro et il y a une dispute qui éclate. Ça se crie dessus. Ça se cartonne. Voilà. Et Paro lui dit, écoute, maintenant qu'est-ce que tu viens encore m'embêter? Qu'est-ce que tu viens encore faire dans mon palais? Je te préviens, c'est la dernière fois que je te vois. Je ne veux plus te voir. Moshe dit, ça sera comme tu as dit, effectivement, je ne te reverrai plus. Alors les Mefarshim posent la question. Dis-moi, Moshe, toi qui es prophète, c'est Hachem qui t'a dit ça, de dire ça? C'est Dieu qui te l'a dit? De dire à Paro, tu sais, je ne vais plus te revoir. Dans d'autres termes, tu vas mourir, ou quelque chose comme ça. D'accord? Ouais. Deuxième chose. Maintenant, quelque chose qui est très étonnante, c'est que lorsqu'il annonce la Maka, la plaie de la mort des premiers-nés, c'est marqué comme ça dans le texte, Vaïta Tsaaka Gdola. C'est le seul endroit dans la panoplie des plaies où on trouve ce terme-là. Ce sera une clameur, c'est-à-dire un cri, comme il n'a jamais eu de cri en Égypte. Donc les Mefarshim se posent la question. Ça aussi, c'est curieux. D'accord? Alors regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash dit quelque chose qui est très étonnant. Il dit que lorsque Moshe a dit ça, il a dit à Paro, tu sais, je ne te reverrai plus. C'est-à-dire qu'il a répondu, d'accord, il a rétorqué à Paro qui le basait, qui le menaçait. Il a dit, tu sais, oui, c'est ok, oui, on va plus se revoir. Alors à ce moment-là, c'est marqué comme ça, qu'Hachem, Kafatz Oto, il a sauté sur Moshe pour qu'il prophétise. Alors, il y a un très grand problème là. Parce que jusqu'à présent, Hachem ne s'est jamais rendu dans un endroit où il y avait des Abodazara, où il y avait des idoles. Et là, on voit que le palais de Paro ne le gêne pas, d'accord? Alors qu'il était bourré d'idoles, il était bourré de statues, bourré de dieux, d'accord? Des dieux égyptiens. Et on voit que Hachem arrive pour ne pas permettre à Moshe de tomber dans une erreur ou de mentir. Il saute sur Moshe et il rentre en lui, quelque sorte, et il lui permet de dévoiler à Paro quelle va être la plaie de la mort des premiers-nés. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que quelqu'un qui part faire une mitzvah, et c'était le cas de Moshe, il est parti faire une mitzvah. Quand il est allé voir Paro, ouais, il faisait une mitzvah, il était en mission, il était missionné par Dieu. Donc on connaît la règle que En Nizuk Bishlach Mitzvah. Il n'y a pas de dommage créé à quelqu'un qui part pour aller faire une mitzvah. À part ça, qu'est-ce qui envoie? C'est Dieu lui-même. C'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. À part ça, Moshe ne dit jamais rien de sa propre initiative. Tout ce qu'il va redire, c'est toujours ce que Dieu lui a demandé de dire. C'est ça un prophète, un vrai prophète. Donc c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette difficulté de compréhension? Vous comprenez ou pas? Alors, voilà, donc on va reprendre des questions. Première question. Alors, quand est-ce que
Moshe avertit le pharaon qu'il va y avoir la plaie de la mort des premiers-nés pendant Makat Rocher. Deuxième chose, on est étonné que Dieu aille dans le palais de Pharaon, qui est rempli d'idoles, pour aller annoncer quelque chose par l'intermédiaire, par l'entremise de Moshe. Troisième chose, Vaïtza, ce sera une clameur, Tsa'aka Gdola, une très grande clameur. Ça aussi a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que le texte, il a besoin de spécifier ce détail-là à ce moment particulier? Est-ce que vous êtes d'accord sur mon programme? On va essayer d'expliquer tous ces points, si vous êtes partant, si vous n'êtes pas encore endormi. Il Parce est que venu voir à quel moment? Après le... pendant le 4 Rocher, Pendant. pendant. Donc, il y a Ils pas se sont encore disputés à ce moment-là. Donc, il n'y a pas encore la mort des premiers-nés. Non, il lui a annoncé à Oui, ce là. moment-là. Il annonce à Paro, il lui dit voilà, Hachem, il y a encore une Maca qui va arriver, la dernière. Et il avait aucune ça- restriction de ce type de plaie, Moshe, avant de lui dire quoi que ce soit à Paro. A priori, non. C'est pour ça qu'il est intervenu. Ouais. D'accord. C'est marqué Kafatz. Ouais. Mais ça, c'est étonnant, ça. C'est étonnant parce qu'on sait que Moshe n'a jamais dit quoi que ce soit de sa propre initiative. Ah, on voit qu'Hachem, c'est marqué Kafatz, il a sauté sur Moshe. Oui, avant qu'il dise une bêtise, on va dire. C'était pas. Oui, c'est pas possible. Pas En possible fait, au que, préalable, il aurait dû savoir à l'avance ce qui se passait, il aurait dû déjà le voir avec lui. Quoi. Il fait pas. premièrement, puis deuxièmement, c'est pas compréhensible. Moïse, c'est un homme intègre, c'est un homme qui est complètement soumis à la volonté d'Hachem. Ah, peut-être qu'il savait qu'après ça, il savait qu'il allait changer d'avis. Quoi. C'est la dernière. Qu'il a les Qu'il Ouais, ça justifie pas, ça justifie pas qu'il se mette dans une position où il risque maintenant peut-être de mentir. Quand il lui dit je vais pas te revoir, mais d'où tu sais? D'où tu le sais? Peut-être que ça va pas se passer comme tu dis. Il n'était pas premier-né, lui, Paro? Non, on sait qu'il a été sauvé. Il était premier-né, mais il a été sauvé. Non, parce que vu qu'il était premier, Il a été- pensé à ça. il a été à ce sauvé. moment. Attends, mais non. S'il savait qu'il y avait la Non, mort des mais premiers-nés. Moshe lui a dit qu'après. Ah, ouais. Moshe lui a dit qu'après, je te reverrai plus. Il lui a dit avant, je veux dire. La plaie, il lui a annoncé après. Ah, d'accord. Chronologiquement, je n'étais pas dedans. Bien D'accord, sûr. moi, je pensais que c'était. C'est pour ça que j'ai beaucoup D'abord, insisté. Il lui a annoncé la plaie et ensuite il lui a. Ah, c'est pour il ça a que j'ai sauvé beaucoup la insisté sur la chronologie. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. D'accord? Rien, je veux dire. Maintenant, pour expliquer ça, alors on ramène, le Sfatémet ramène, au nom de son père, le Chidouché Harim, la raison des plaies. Pourquoi les plaies? Alors écoutez bien, c'est superbe. En fait, ces 10 plaies, elles ont été amenées par Dieu pour enlever l'impureté de l'Égypte qui allait empêcher les Bnei Israël d'aller recevoir D'accord. les 10 commandements. C'était pour les ministres. Les 10 commandements qui eux-mêmes sont liés aux 10 paroles créatrices avec lesquelles Dieu a créé le monde. Comment ça marche? Alors c'est là qu'intervient le Maharal. Maharal, il explique. Il dit, alors, il y a une correspondance, c'est vrai, entre les 10 plaies, les 10 commandements, les 10 paroles créatrices. Seulement, comment ça fonctionne? Est-ce que la première plaie, elle correspond au premier commandement qui lui-même correspond à la première parole créatrice? Ou bien est-ce qu'il y a un ordre qui est différent? Est-ce que c'est mélangé? Alors le sang, qui correspond à. Alors on va voir. Alors c'est bien. Première plaie. Il y aura un tableau à faire. Avec des. Bon, je vous laisse le soin de le faire. Allez, vous avec commence un- pas. Hein. ouais, avec des flèches. Je vous laisse le avec soin des- de le faire. Ouais. Excel. Tu vois,
Si on a le temps de finir le cours, vous allez être ébloui par la chorma des Chachamim, la façon comment ils ont de décortiquer, de comprendre en profondeur le texte. Et je vais vous dire, lorsqu'on arrive à ce degré de compréhension, alors forcément on évolue. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une chorma qui est très 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 cachée, et lorsqu'elle se dévoile, alors elle nous permet de nous dévoiler à nous aussi des choses qui étaient cachées en nous. Le premier commandement, c'est. Le premier, c'est le sang. Tu n'auras pas d'autres. Le premier, c'est Ani Hashem. Ouais. Ani Hashem, Elokecha, Sharotzeticha, Meretz Mitzrayim, etc. Tu n'auras pas d'autres. Non, ça c'est la deuxième. C'est la deuxième, voilà. Non, j'essaie de faire la corrélation. La deuxième. Premier commandement, première parole créatrice, Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Sans, ça. Aucun rapport. D'accord? Le sang, je suis Dieu, et la création du monde, Bereshit bara, ça ne marche pas. Le Maharal, il a tout essayé. Et il a dit, il a trouvé, bien sûr. Incroyable. C'est à rebours. Il a dit, c'est à rebours. Pourquoi à rebours? Il a donné l'explication, bien sûr. Le compte à rebours. Pourquoi? Est-ce que tu comprends, Clément? Alors, pourquoi à rebours? Parce que faut quand même bien essayer de comprendre pourquoi Hachem a fait les choses de cette manière. C'est quoi un rebours alors? À rebours, ça veut dire que la première plaie, le sang, elle correspond au dernier commandement et à la dernière parole créatrice. Parce que La deuxième, neuvième, comme ça parce que je vous explique le klal, la règle. Les 10 paroles créatrices, en réalité, elles trouvent leur racine, leur origine dans les 10 commandements qui eux-mêmes sont les racines de toute la Torah. Donc, il y a une corrélation simple entre les commandements et les paroles créatrices. Maintenant, reste à savoir comment faire le lien avec les plaies. Alors, il dit, c'est à rebours. À rebours, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dernière plaie, la mort des premiers-nés, elle est en rapport avec Ani Hashem Elokecha, avec le premier commandement, qui lui-même est en rapport avec Bereshit bara Elokim. Alors, pourquoi? Attends, première plaie, c'est. Non, Oui, la mort des premiers-nés. la dernière plaie. Oui, c'est la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, donc le sang. Après, tu peux parler. Non, la mort des premiers-nés, elle a un rapport avec bara Elokim. Oui. Alors, bara Elokim et Ani Hashem Elokechem. Alors, est-ce que vous avez une idée? Pas du tout. Résurrection des morts. Kevin, réfléchis 2 minutes. Pourquoi on fait ça à l'envers? Le livre du Maharal, c'est Gevurot En Hashem. fait, Hein. il veut une signification, en fait. Il faut une signification. Mais quel rapport maintenant? Parce que, a Ah oui, priori. non, mais la mort avec quelque chose d'authentique, c'est compliqué de voir une corrélation là-dedans. Alors, C'est perfide, hein. Non, mais c'est pas avec la mort, c'est la mort des premiers-nés. Oui, mais Alors, il y a, on va avec comprendre Annie, je Alors, suis, attendez. c'est une vie. Après la mort, c'est alors, je vais vous dire, regardez. c'est dur de. Premiers-nés. D'abord, pourquoi est-ce que c'est un rebours? Parce que les plaies elles-mêmes, elles vont de mal en pire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de régression dans une plaie, elles sont toujours allées de plus en plus fort. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'aller chercher dans les choses premières l'origine de la plus forte. Vous comprenez l'idée? En fait, les plus fortes, ils vont Alors regardez. Dans le... Alors comment il explique? Regardez. Alors avant d'expliquer la première, on va expliquer l'avant-dernière avec la deuxième parole créatrice. L'avant-dernière, c'est Rocher. Ça, c'est pour attester la véracité de ce qu'il dit. Donc, Rocher, c'est l'obscurité. Ça coupe. Ça coupe? Donc,
la Makat Rocher, si on fait la correspondance avec la parole créatrice, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y aura pas d'autre Yehi or, va yehi or. Or, c'est la lumière. Oui. D'accord? N'oublions pas que chaque plaie, elle vient compenser, elle vient enlever l'impureté qui est liée à cet esprit d'Égypte qui empêche les Bnei Israël de voir la vérité de la Torah. C'est ça la galoute. Comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclencher, il faut anéantir cette idée du cœur des gens. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie l'obscurité. En contrepartie, Réveiller les ça correspond à quoi? Ça correspond à Yehi or, Vahi or. Pour illuminer les... Donc Hachem est maître de la lumière et il est maître des ténèbres. D'accord? Contrepartie. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Pour les Juifs, Vaya or, bemojevotechem. Et les Juifs avaient de la lumière dans leur demeure pendant la Makat Rocher. Il y a une plaie qui me perturbe. Ok. Non, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que les Juifs avaient de la lumière, eux, alors que les non-Juifs, les Égyptiens, ils avaient l'obscurité. Ça veut dire qu'ils ont... Cette plaie avait comme but de transformer cette volonté des Égyptiens d'éradiquer de la conscience des Juifs la croyance en Dieu. Donc la Maca arrive, la lumière est perçue par les Juifs. C'est typique du bien et du mal, quoi. C'est noir. Si tu veux, ouais, mais ça va, c'est encore plus, c'est plus fin. Oui, c'est d'accord. C'est plus fin parce que imagine-toi comment le Maral il comprend les choses. Il te dit, regarde, la Makat Rocher, à quoi elle a servi? Elle a servi à engloutir tout le pays d'Égypte dans l'obscurité la plus profonde. Ouais. Pourquoi? Parce que en réalité, cette obscurité, c'est le symbole de la pensée égyptienne d'empêcher la croyance dans la création divine du monde, et notamment de la lumière. Tous les 49 degrés. Dès que Makat Rocher arrive, donc, puisque les Makot, les plaies, elles ont comme but de casser cette impureté-là, donc qu'est-ce qu'on voit immédiatement? Vaya or bemoshvotam. Les Juifs avaient de la lumière dans leur maison. Ouais, on a trouvé ça. C'est pas fini. Et dis-moi, respecte tes parents, Comment? respecte les parents, c'est Bon, après on fera les autres. Non, on va déjà... j'arrive pas à trouver la corrélation avec celle-ci. La 5e plaie. Bon, il faut regarder déjà que vous Hachem, le livre du Maharal. Je pense qu'il a toute la panoplie des Makot avec les explications. Faut regarder, à l'occasion, si on trouve le livre déjà, alors on essayera de lire et de comprendre. Mais bien sûr que c'est intéressant de faire le parallèle entre... à savoir, quoi. Et aussi la 5e parole créatrice, c'est laquelle, etc. Je ne suis pas rentré jusque-là, la vérité. Là, il parle simplement des deux dernières plaies, avec en plus les détails. Quoi, c'est le livre du marin de Prague, ça? Ça, il la ramène du Maharal. Ça sera Friedman. Givorot Hashem s'appelle. Givorot Hashem. Alors, regardez ce qu'il dit alors. Pour la première. Donc, la dernière, qui est en rapport avec la première parole créatrice et avec le premier commandement, Ani Hashem Elokechem. D'accord? Ceci dit, pour un Makat Rocher, le deuxième commandement, qui est en rapport, c'est l'idolâtrie. D'accord? Loye lecha Elohim acherim al panai. On n'aurait pas d'autre Dieu que moi. D'accord? Maintenant, le premier commandement, première parole divine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le premier-né? Qu'est-ce que c'est qu'un le Bechor? C'est
en réalité, en correspondance avec la parole, hein, Non, enfin, tous En- les aînés de chaque famille sont... mais c'est quoi dans son sens? C'est-à-dire que ça représente quoi le premier-né? C'est-à-dire le premier-né, c'est le premier qui arrive. Ouais. D'accord? On voit qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit que la correspondance, c'est Bereshit bara Elokim. Premier Adam Arishon. Bereshit bara Elokim, c'est quoi? C'est la première parole Les Dieu. qui va amener qui va amener le monde à sa création. Ouais, on est d'accord? Donc c'est effectivement la première parole qui précède toutes les autres paroles. Et je préfère le lire dans le texte pour ne pas trop m'éparpiller. Hein. Alors ça c'est le rabbi de Cox qui dit et il est ramené par son petit-fils, le Shem Ishmuel. Voilà, donc il ramène Makat Rocher. Voilà. Donc il dit que Makat Bechorot correspond à Ani Hashem Elokechem, le premier commandement. Comment? On dit voilà quel est le lien. Écoutez bien. Hein. Dans la Haggadah, d'ailleurs, on le dit bien, que lorsque Hachem délivre les Bnei Israël, le soir de Pessah, comment est-ce que la Haggadah s'exprime? Ani velo saraf. Hachem dit aux Bnei Israël, c'est moi qui vous délivre, pas par l'intermédiaire d'un ange, d'un séraphin, n'importe quoi, c'est moi, Ani. D'accord? Donc là, on voit qu'il n'y a aucun autre émissaire qui intervient dans la délivrance que Akadosh Baruch Hu, Ani Hashem. Alors, ensuite, il te dit comment Paro se défend vis-à-vis de Moshe lorsque Moshe vient réclamer la délivrance, dit moi je ne connais pas Hashem, Lo yadati et Hashem, moi je ne connais pas Hashem. Je ne connais pas Dieu. D'accord? Donc, maintenant, dans la mesure où il y a un déni de connaissance, un déni de croyance dans ce Dieu unique, alors Hachem va faire en sorte de se révéler dans sa propre existence, dans sa propre entité. Ani Hachem. D'accord? On voit qu'il y a une correspondance. Moshe va chez Paro, il lui délivre les Bnei Israël. Alors, il y a un échange qui se fait, et dit, c'est Hachem qui m'envoie. Alors, Paro, avec son arrogance, lui dit, Lo yadati et Hachem, je connais pas ce Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette parole-là, en réalité, elle crée une impureté notoire qui empêche la connaissance, la possibilité à chacun de connaître réellement qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour briser cette clipa, ce qu'on appelle une clipa? Il vient, Ani velo saraf. C'est moi-même qui viens délivrer le Am Israël, le peuple juif. Ani Hashem Elokechem. D'accord? Donc il dit qu'il t'a fait sortir de Asherotse, Ticha, Meretz, Mitzrayim, etc., etc., etc. Donc il ressort de quoi? Grâce à cette plaie de Makat Bechorot, cette puissance impure qui s'opposait puisqu'on a dit que c'est une opposition aux paroles créatrices de Dieu et par là même aux 10 commandements, qui s'opposait à Bereshit bara Elokim, ça a été annulé. D'accord? Grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier commandement a pu être donné. Ani Hashem Elokechem. Par le fait que Hashem brise cette impureté, qui est de dire je ne connais pas Dieu,
vous savez, aujourd'hui, Ouais. la majorité du monde laïque, d'accord, quand tu leur parles de... Oui, ils ont une notion, mais pas plus. À peine, même pas. Même certains te disent, mais de La quoi, culture, qu'on va mais dire. de quoi tu parles? Ouais, c'est la culture. D'accord? Donc, en réalité, tout provient de cette impureté-là. Ce sont des impuretés qui ont comme mission, comme vocation, d'empêcher l'homme de parvenir à la divinité, Oui, non, mais parvenir à Dieu. La pureté, c'est sûr, mais la réalité, c'est que c'est vrai, ils ne la connaissaient pas, quoi. Ils ne connaissaient pas à part ces rats et ces machins. Ils ne connaissaient pas qui. Non, il voulait pas Oui, connaître. Non, son but, c'est pas de vouloir connaître. Il voulait pas connaître. Parce que, en réalité, Dieu, il est présent sur terre depuis la nuit des temps, depuis Adam Par rapport à Arishon. lui, je parle. Par rapport à lui. Donc, parce qu'il y a une intention derrière. Il y a une intention de... Un blocage. Non, c'est plus qu'un blocage. C'est l'intention de se prendre pour Dieu. C'est-à-dire de se substituer à Dieu. C'est ça l'intention. C'était le cas de Nimrod, c'est le cas de Paro. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Paro, il est tellement comment dire, mis en lumière dans la Torah? Parce qu'il est la représentation même du mal. C'est quoi la représentation du mal? Le Nachash Akadmoni qui portait sur sa tête, c'est quoi? C'est... Où est Dieu? C'est moi qui suis Dieu. Où est ton Dieu? Comme les nazis, c'est ce qu'ils disaient les nazis aux juifs qui étaient avec les péotes et les barbes et qui rentraient dans les camps de concentration, dans les fours crématoires. Ils disaient alors, il est où votre Dieu? C'est exactement la même Touma, d'accord, qui n'a pas encore été entièrement détruite puisqu'on voit qu'on est encore en galoute. Donc tant qu'on est en galoute, d'ailleurs c'est ce que je voulais dire Shabbat, je veux dire, si maintenant on sait que la raison de la galoute de Mitzraïm, c'était d'éradiquer cette impureté qu'on appelle la Orla pour pouvoir pénétrer sur la terre d'Israël, qu'on appelle le Brit Kodesh. La terre d'Israël, c'est ce qui permet la connexion directe avec Dieu. C'est ce qui permet de donner vie à la spiritualité de l'homme. C'est ça le Brit Kodesh. Brit Kodesh, c'est pas... Les gens s'imaginent que c'est l'organe, l'organe masculin, mais non, c'est l'organe qui donne la vie. C'est-à-dire, c'est ça le symbole qui est véhiculé à travers le Brit Kodesh. Brit Kodesh, c'est quoi? C'est l'alliance sainte. Ça veut dire, c'est la possibilité qui est donnée à l'homme, ici-bas sur terre, de pouvoir se connecter avec quelque chose qui le dépasse complètement et qui est infini. C'est ça le Brit Kodesh. Comprenez? Il dit lorsqu'il y a eu la plaie des ténèbres, Rocher, alors la clipa de Lo Yirecha Elohim Acherim a été cassée. Alors là, je voudrais bien, je ne sais pas si on aura le temps parce qu'il est déjà 9h. Parce que là, il essaye d'expliquer. Il explique d'ailleurs bien. Il dit attention. Maintenant, on va pouvoir comprendre la première question qu'on a posée. Lorsque Hachem kafatz al Moshe, il a sauté sur Moshe. On dit mais alors, il était dans le palais de Pharaon où il y avait les idoles. Il y avait l'iPhone. C'est l'idole du 21e siècle, l'iPhone. Il faut savoir. Il faut vous détacher de ça. Vous savez, moi je suis heureux le samedi soir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je coupe le téléphone vendredi jusqu'au dimanche matin. J'ai plus de mauvaises nouvelles, j'ai plus tout ce etc. Il faut voir les histoires que ça crée, les téléphones, entre les gens, avec les réseaux sociaux, les déchaînements de passion qu'il y a entre les gens, parce qu'ils ont reçu un mot, alors que peut-être qu'ils l'ont mal interprété. C'est une catastrophe. Et tout le lachon hara qu'il y a là-dessus, c'est quelque chose d'incroyable. Une petite machine c'est la machine du diable, hein, Béhémet, hein, c'est la machine du diable. Alors quoi, il faut s'en défaire? Non, mais il faut prendre conscience que... Moi, je pense que celui qui ne sait pas l'utiliser, il fait comme moi, il ne l'utilise pas du tout. Non, utiliser... Moi, je fais 100% le matin, 90% le soir. À part des coups de fil. C'est superbe, ça. Mais non, mais sérieusement, à quoi ça sert? Non, Il y en a qui ont des groupes à non, ça c'est de la bêtise Facebook, complète. face de Là, groupe, c'est même plus la peine. Ça sert à rien. Et Ça sert à rien je du tout. montrais,
Voilà, mais la vérité, moi, j'utilise surtout pour... Vous allez faire vite, vous? Non, c'est pas encore fait. Mais quoi, il y a Mignonne? Il a Mignonne là? Je sais pas, il cherche, je pense. On peut attendre 5 minutes si vous voulez faire vite, mais on n'est pas mignonne. Pas mignonne. Donc maintenant, on voit que Moshe est investi, incarné par l'Esprit de Dieu dans un endroit où il y a de l'idolâtrie. Donc on se pose la question, et comment ça se fait? Alors c'est très simple en fait. Étant donné que pendant la Makat Rocher, Hachem a brisé cette impureté de l'idolâtrie qui correspond au deuxième commandement, Loï Elecha Elohim Acherim, qui correspond à Rocher, Il peut venir. d'accord, à la deuxième. Donc maintenant il peut venir. C'est clair. C'est Ah, c'est tordu, hein. c'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire ce qu'il Non, dit. moi je dis tout tordu, mais c'est. Ouais. Après, Hein? on n'a pas répondu à la clameur, à cette fameuse clameur. Cette grande clameur. Alors, j'espère que je vais bien vous le dire, parce que c'est extraordinairement beau. En fait, vous savez que la Makat Bechorot, elle correspond, on a dit à quoi? Création du monde. À Bereshit bara Elohim. D'accord? Et à Ani Hashem. Bereshit bara Elohim. Alors écoutez bien, c'est très profond, mais c'est superbe. J'espère que vous allez pouvoir kiffer autant que moi. J'espère. Vous allez surtout prendre quelque chose avec vous, c'est-à-dire garder quelque chose en vous de ce qu'on apprend là. Il dit que Bereshit bara Elohim, en réalité, c'est pas une parole. Toutes les autres paroles, c'est Vayomer. Vayomer Hashem, Yehi Or, Vayi Or, etc. Mais Bereshit, qui fait partie des 10 paroles créatrices, c'est pas une parole. Vous êtes d'accord avec moi? C'est marqué Bereshit au commencement, Hashem créa le ciel et la terre. Pourquoi c'est pas une parole? Alors écoutez bien. En réalité, le son, c'est quelque chose qui est beaucoup plus supérieur qu'une parole articulée, compréhensible dans les mots. Donc pourquoi est-ce que Bereshit commence par Bereshit, la Torah commence par Bereshit, pour nous expliquer qu'Hachem nous a fait un très grand chesed. C'est quoi ce chesed? C'est qu'en réalité, avant d'être articulé dans des lettres, dans des mots que sont la Torah, la Torah elle-même, c'est un son primordial, infini, d'une profondeur qui contient la totalité. C'est la raison pour laquelle, quand vous discutez avec des personnes érudites, vous disent, mais dans Bereshit, dans le mot Bereshit, il y a toute la Torah. Alors certains ne savent pas pourquoi, mais d'autres qui savent vont vous dire oui. Parce qu'en réalité, Bereshit, c'est pas une parole, c'est beaucoup plus profond qu'une parole, c'est un son. C'est un son qui n'a pas encore été articulé. Lorsque maintenant le son est articulé à travers les cinq orifices de l'homme qui permettent d'articuler le son pour qu'il devienne compréhensible, ou qui est transcrit dans des lettres, dans des mots, avant ça, c'est quelque chose qui est complètement infini. C'est ça Bereshit. L'infinité d'Hachem, c'est comparable au son, le son primordial, d'accord, qu'on retrouve dans le shofar. Le shofar, c'est un son qui n'est pas articulé, d'accord, c'est pas une prière. La prière est plus basse que le son. Pourquoi? Parce que le son du shofar est censé nous raccorder ou réveiller ce son primordial qui vient avant la création du monde, qui s'est faite à travers les lettres de la Torah, à travers la formation des lettres de la Torah. Vous avez compris? Ouais. Ça va, c'est beau. Hein. Ah, c'est très très fort. Attends. Ah, les autres, ils sont là juste pour nous. Quoi. Ils ont fait aussi. Et le Magui de Mezrich dit, donc on l'a rapporté en son nom, qu'il y a une question donc que, donc le premier verset, premier passouk, c'est Bereshit bara Elohim,
Et c'est vrai qu'on ne mentionne pas donc le Vayomer. Alors c'est ce qu'il explique donc. Alors je vous le lis. Hein. Donc le concept de parole provient d'association des mots qui sont issus des 22 lettres de la Torah et qui émanent directement de Dieu, qui est donc le créateur de tous les mondes. Donc Hachem a commencé par faire émaner et créer les 22 lettres de la Torah, qui a été ensuite possible de les associer pour pouvoir créer ce monde-là. Ça veut dire quoi? Le Maguide nous explique un chidouche énorme, que dans le terme Bereshit bara, on peut comprendre qu'il possède déjà en lui-même, mais de façon cachée, ces 22 lettres qui vont être nécessaires pour pouvoir créer le reste. Et d'où on le trouve, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et Haaretz. Le et c'est Aleph Tav. C'est quoi? C'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet. Donc on voit qu'à l'intérieur de Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz, on comprend que cette parole créatrice qui dépasse la parole articulée dans les mots, et lui est bien bien supérieure. Alors regardez après ce qu'il dit. Et après on finira là-dessus. On laissera Clément aller dormir. Clément il est crevé. Il a beaucoup travaillé? Ouais, une petite journée sympathique. C'est bien de travailler. Donc on sait que le monde il a été créé pour la Torah, qui est appelée Reshit Derech Hashem. Et Akadosh Baruch Hu a créé aussi Israël, qui est aussi appelé Reshit. D'accord? C'est le commencement de chaque chose. Donc, le Bnei Sachar, qui est un très très grand kabbaliste, il explique la raison pour laquelle Dieu il nous a demandé de sonner du shofar et de ne pas invoquer Dieu par la parole, mais avec le shofar. C'est dans le but, comme je vous l'ai dit, de réveiller cette première parole qui est Bereshit et qui existait avant la création des lettres de la Torah. Donc ça, c'est une allusion pour nous faire comprendre que Hachem n'a créé le monde que pour Israël et que pour la Torah. C'est tout. Le reste, c'est de l'enrobage. D'accord? Le reste, c'est de l'enrobage. Tu dis ça à quelqu'un, Non, attention. il te tue. Ouais, non, mais c'est un devoir. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de critiquer les autres nations, Presque. ni le reste de la création du monde. Pas du tout. Là, on est en train de mettre le point, l'accent, sur la responsabilité du juif. Peuple élu. Pas le peuple élu. Le peuple élu pour un devoir, mais pas élu pour des droits. Le peuple juif n'a aucun droit. Il n'a que des devoirs. Et souvent, les gens se trompent. Ils se trompent de derrière, en pensant que, par fierté, en disant « mais nous sommes le peuple élu ». Oui, le peuple élu pour montrer l'exemple. Le peuple élu pour des devoirs envers les autres nations. Si tu remplis pas tes devoirs, tu ramasses sur la tête. Mais celui qui s'accapare ce titre pour s'accaparer en même temps des droits, il est complètement dans l'erreur. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu de créer un monde injuste. Donc, alors bien sûr, si le juif fait ce que Dieu lui demande, il est dans son tachlit, il est dans son but, il réalise son but. À ce moment-là, il mérite effectivement des récompenses. Mais on ne parle pas de droit. À aucun moment on parle de droit. Il mérite des récompenses. C'est quoi sa récompense? Mitzvah goreret mitzvah. Eh bien, il aura une plus grande possibilité dans la spiritualité, de développer la spiritualité, qui lui permettra de rayonner davantage et de grandir davantage. Mais ce n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est un devoir parce que c'est ce qui permet d'éclairer, d'illuminer les nations qui sont dans la nuit. L'exemple aussi, peut-être. Oui, bien sûr que c'est l'exemple. Et dis-moi, On va finir là. vous avez
Il dit que lorsqu'on a reçu la Torah, c'est marqué que le peuple a vu les sons. Ce que personne ne peut voir normalement. D'accord? Mais là, quand maintenant on comprend un peu mieux ce qu'on a voulu nous dire, d'accord? Cet enseignement, comprendre, c'est-à-dire voir les sons, ça veut dire que les Bnei Israël, au moment de la Torah, ils sont arrivés au niveau de Bereshit bara Elokim. Et ils sont arrivés au niveau de comprendre que le son, il est supérieur au son habillé de lettres. Limite de la Marie, Absolument. Mais si on, je veux dire, si on comprenait vraiment cet enseignement, je crois que notre vie, elle devrait changer complètement. Elle devrait complètement changer. Sur notre niveau, là. Ah ouais. Mais ça c'est du niveau, mais ça c'est ça la Torah. Oui, non, mais ça, C'est ça la Torah. c'est de la haute voltige, en fait. Ah, dis-moi, une grande clameur. J'ai pas compris. On va voir. Ouais, Il n'a pas fini. ouais, ah d'accord. Mais je voudrais bien vous le dire comme il faut. Voilà, donc on sait que de mi Bessari Erze Eloka, par le fonctionnement de ma personne, je peux comprendre comment Dieu fonctionne. Donc de la même manière, écoutez bien, on constate que le son, il est au-delà du verbe pour nous-mêmes. Pour Hachem, c'est la même chose. Pour Hachem, c'est la même chose. Et Hachem, dans son chesed, donc il a contracté sa voix, et il en a fait une Torah, il en a fait un monde, pour les besoins des créatures qui ont été créées dans ce monde, les êtres humains, d'une façon générale. D'accord? Alors regardez. Alors il ramène encore un endroit, dans Beit Hanan, où Moshe parle aux Bnei Israël, et il leur rappelle le don de la Torah, et il leur rappelle aussi que c'était Kol, une voix puissante, Kol Gadol, Velo Yassav, qui ne s'interrompait pas. Donc de là, on comprend que cette voix qu'on a entendue au Har Sinaï, c'était aussi cette voix-là qui était la voix primordiale, qui n'était pas encore habillée dans les... Ça veut dire que les Bnei Israël à ce moment-là sont parvenus à un niveau de compréhension très très puissant, dénudé des lettres, sans lettres. C'est-à-dire que c'est la conscience, la conscience infinie connectée à l'infini de J'ai Dieu. l'impression qu'ils ont vu les plans d'Hachem et l'avant-création. Absolument. Ça veut dire la matrice. Eh ben, c'est exactement ça. Exactement ça. Et avec tout ça, ils ont quand même fauté derrière. Ça, c'est un truc de fou, ça. Non, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas bon. Là, c'est mon Dieu que t'as vu carrément le truc. On en parlera après. On n'aura pas le temps parce qu'il est déjà tard. C'est un truc. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, quel rapport avec la clameur? Donc, il a fallu maintenant parvenir pour déraciner cette emprise du mal à un tel point que même ce niveau-là a été détruit. Il a fallu qu'on fasse en sorte que ce son, cette clameur, c'est un son dénué de lettres, sorte des Égyptiens pour pouvoir briser cette impureté-là. Et parvenir. Ouais, la clameur, le cri des Égyptiens. Le cri, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ramène Dafka dans ce contexte-là? Behaya, Tzahaka Gdola, c'est une voix, un cri, une clameur extraordinaire. À quel moment? Au moment de la destruction, de la mort des Égyptiens, des premiers-nés, qui sont le Réchit, en rapport avec Réchit Israël, qui sont aussi, donc cette voix-là, c'est en réalité le parallèle avec Bereshit bara Elokim, le premier son primordial qui était dénué de toutes lettres et qui a permis
à tout le reste d'être créé par la suite. Donc, on a porté atteinte à ce niveau-là qui est en corrélation avec les commandements Ani Hashem Elokechem. Comprenez? Alors, quand on a cette visée-là, quand on a cette vision de ce que c'est que les plaies qui sont reliées à tout cet ensemble, mais on ne voit plus la Torah de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est Einstein, ça. Et c'est le niveau le plus haut que les Juifs ont eu À de quel- l'histoire de Bah tous oui, les temps. oui. Dans la Torah? Ouais. Lorsqu'ils ont reçu la Torah? Ouais. bah oui. C'est vraiment le niveau le plus haut que Ouais. le. Ouais, parce le qu'on- Juif a eu, forcément- On dit qu'ils sont arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Il n'y a pas plus haut. Et dès qu'ils ont fait le veau d'or, ils sont redescendus. D'ailleurs, on dit bien que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils sont redevenus immortels. WW. Immortels, ouais. Et immédiatement après, boum, ils sont retombés et il a... Il a à peu près le temps de Ouais. goûter au gagné.